Bonjour à tous, bonjour à toutes. Retour de vidéo. Alors, j'ai pas fait de vidéo depuis, je pense, 2 mois. J'en ai fait une la dernière, je crois que c'était un petit peu avant tout le monde soit arrêté là. Puis, comme j'avais pas grand chose à vous présenter, et j'ai bien respecté le confinement, donc forcément, je sortais pas, j'avais pas de magasin où aller, j'avais rien à vous présenter, donc j'ai pas fait de vidéo. J'avais besoin de ranger ma pièce cinéma, donc je voulais pas faire un tour de la pièce en vidéo, ça servait à rien, c'était pas bien rangé, donc c'était pas la peine. Et par contre, j'ai suivi toutes vos vidéos, à tous mes collègues youtubeurs là, il y en a qui étaient plutôt sympas. Heureusement que eux ont alimenté un peu leur chaîne, c'était plutôt sympa. Et là, du coup, maintenant, j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Alors, j'avais trouvé 2 Blu-ray en magasin, juste avant le confinement. Et tout le reste, c'est que du commandé sur eBay, etc. Quoi. Amazon, ouais, c'est mort, il n'y a rien, tout est. Donc, ouais, c'était un peu compliqué. Mais après, j'ai trouvé vraiment des. J'ai pas mal de collecteurs à vous présenter, des beaux collecteurs, je me suis fait vraiment plaisir. Et à des bons prix en plus. Donc, je suis un peu impatient de vous montrer tout ça. On va dire que la vidéo a mis du temps à se faire, mais je pense que ça en vaut la peine. Et ben on va attaquer tout de suite. Alors juste avant le confinement, j'avais trouvé dans mon Carrefour 2 Blu-ray, je crois qu'ils sont sortis qu'au Benelux. Donc c'est une équipe hors du commun avec Tom Hanks, ouais, Gina Davis et Madonna, et que j'ai regardé. Et franchement, excellent. Je l'avais jamais vu ce film. Un film des début des années 90, je crois. Et franchement, ça. Je crois pas qu'il est sorti en jaquette française, version française. Je crois qu'il est sorti qu'au Benelux. Donc voilà, franchement, très bon film. Je me suis éclaté à regarder ça. En plus, je crois que c'est tiré d'une histoire vraie. Ensuite, Pire soirée avec Scarlett Johansson et la très belle Zoé Kravitz aussi. Pas mal aussi, franchement, petit film sympa. Et pareil, sorti qu'au Benelux, je pense. Là, en plus, on voit. Il me semble pas que il semble qu'il est sorti qu'en DVD en France. Donc, si vous le cherchez, vous savez que vous pouvez le trouver en Belgique. Et film plutôt sympa, petite comédie sympa. Ça fait voir Scarlett Johansson dans le genre de film, c'est sympa aussi. Voilà. Alors ensuite, ça c'est j'avais commandé un gars, c'était tout du neuf. Hein. De toute façon, tout ce que j'ai acheté, c'est ouais tout du neuf. C'est moi qui ai ouvert pour voir et tout ça quoi. Donc il y a un gars sur deuxième main en Belgique, donc c'est l'équivalent de chez dans France Le Bon Coin. Donc je lui ai pris Overdrive. Alors ils étaient neufs, hein, c'est moi qui les ai ouverts. Bon, film pas terrible, mais bon. Un steelbook plutôt ouais, sympa, on va dire. Sans plus. Voilà. Ensuite, celui-là je l'ai pas vu encore. À ceux qui nous ont offensés. Avec Michael Fassbender. Je sais même pas de quoi ça parle. Je sais pas. J'ai pas voulu regarder, j'ai pas voulu me spoiler, j'ai envie d'avoir une surprise. Je sais pas, ça me tente. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, si ça vaut le coup. Les steelbooks que je vais vous présenter, je les ai payés 5 euros pièce. 9. Hein. Alors celui-là, je l'ai pas vu non plus. A Beautiful Day. Joaquin Phoenix. Pareil, je connais pas l'histoire. Je veux la fille d'un sénateur. Ouais, j'ai même pas trop envie de lire, j'ai envie d'avoir la surprise. Bon, ça, c'est des steelbooks communs. Hein. Je sais que pas mal de vous l'ont déjà. Hop, on verra ce que ça donne. Ensuite, Sleepless avec Jamie Foxx. Pareil, je sais pas du tout de quoi ça parle. Enfin, si, j'avais vu un petit peu lui, mais je me souviens plus. Je crois que ça se passe à Las Vegas, mais pas ça, je sais pas trop. Ouais, petit steelbook encore. Au final, j'ai rentré que 2 à Marie, quoi. Ah non, j'en ai rentré encore. Voilà, Sleepless. Et cette personne qui vendait les films, franchement, elle faisait des super bons prix, quoi. Tout en neuf en plus. Et Craig Freeman, celui-là, par contre, je l'ai pas payé 5 euros. Je crois que je l'ai acheté 7 ou 8. Mais bon, ça va, c'est pas. En plus, très bon film. Celui-là, par contre, je l'ai pas revu, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Craig Freeman. Je me souviens que c'était un très bon film, mais
l'ai pas encore revu. Je vais me faire ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai pas mal de collecteurs à vous présenter et des sacrées pièces. Mais est-ce que je commence par ça? Ouais, j'ai 2 coffrets, je vais commencer par le coffret. Ah, très content parce que j'en avais 4 et il me manquait toujours le 5e que j'arrivais jamais à trouver d'occasion. J'avais pas envie de le payer neuf. Et du coup, le gars vendait l'inspecteur Harry. C'est le coffret Fnac qui est plutôt sympa. C'est pas un coffret avec 5 amarrés dedans, quoi. Il y a les 5 films et un Blu-ray bonus. Et c'est le coffret Fnac avec un petit livret. Hop. J'ai pas encore eu le temps de trop tout regarder. Parce qu'il faut savoir que j'aurais pas su faire une vidéo avant parce que j'ai quasi tout reçu la semaine passée, quoi. Parce que c'est un peu le bordel pour se faire livrer, donc. Hop. Ok, inspecteur Harry. Il est pas mal, il est sympa. J'aime bien ces petits coffrets qui s'ouvrent. Bon, en gros, hein. Hop, on va faire ça en gros. C'est toujours sympa plutôt qu'un de retrouver 5 amarrés dans une boîte, quoi. Dans un fourreau. C'est toujours sympa d'avoir un petit truc qui s'ouvre comme ça. Comme celui de Freddy et ainsi de suite. Donc voilà, plutôt content de ce petit achat. Je vais pouvoir revendre les 4 autres que j'en amarré. Les simples Warner là, qui sont pas très beaux d'ailleurs. Voilà, inspecteur Harry. Ensuite, j'ai enfin trouvé, parce que j'arrivais pas à le trouver à des bons prix, et lui il le vendait pour, je crois, même pas 10 balles. Le Goonies, on va dire, allez, collector, édition collector ultime. Quand vous allez voir les collectors que j'ai après, si ça c'est ultime, bon. Alors, il y a le jeu de société, bref, tout le monde l'a celui-là, je pense. Hein. Moi j'avais que le Blu-ray en amarré, donc je vais revendre. Parce que là il y a l'amarré avec le Blu-ray et le DVD. Ok, le jeu de société, voilà. Ouais, celui-là, j'étais passé carrément à côté quand il était sorti, je sais pas pourquoi. Et bah, le mec le vendait, ouais, 10 euros, je crois. 9. Et donc voilà, parce que à chaque fois que je retombais dessus, bah, il était toujours un peu cher, 30, 40 balles, ça m'emmerdait un petit peu ce prix-là quand même. Parce que c'est pas une édition non plus, c'est pas un truc de fou. Hein, donc voilà. Comme quoi la patience, faut toujours attendre. Il y a encore plein de films que je veux, mais j'attends parce que des fois ça vaut pas le coup. Ensuite, bah, je vais aller des collecteurs du plus petit au plus grand, je pense. Alors pareil, toujours la même personne. En neuf, The Artist. Je crois que je l'ai même pas payé 10 euros celui-là. Et franchement, je pensais pas qu'il était si beau. Ah bah ça va plus galérer à l'ouvrir. Hop. Un autocollant, non. Bon, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont celui-là aussi. Hein. Bon, là, il y a des photos. Le livre. Pour l'Oscar, tout ça. Pas mal. Et le Blu-ray édition Prestige. Ah, pareil. Je l'ai même pas encore ouvert, par contre, tu vois. Et d'ailleurs, c'est le film que j'ai même pas encore vu. Ça fait. En fait, je l'avais jamais acheté parce que j'attendais toujours de trouver cette édition pas chère. Et je sais qu'il y a des fois, il est sorti à Nose ou je sais plus quoi. Il coûtait que dalle, hein. Même sur Amazon, je sais qu'il y a eu des moments où il était quasi à rien. Mais bon, on peut pas tout acheter en même temps, donc des fois il y a des priorités, voilà. Et là, ben, comme je vous dis, je me suis fait plaisir. En plus, bah, c'était mon anniversaire début du mois, là, donc j'ai eu des cadeaux par ma femme aussi. Ensuite, un autre film français, un autre collector, que celui-là, j'avais jamais vu. C'est L'écume des jours, avec Romain Duris, Audrey Tautou, et Omar Sy aussi dedans. Un film de Michel Gondry. Alors là, petit collector plutôt sympa, je vais essayer de... Qui s'ouvre, je vais essayer de lever un petit peu comme ça. Qui s'ouvre comme une... ben, je vais l'ouvrir et puis après je soulèverai. Ah oui, c'est comme ça, c'est normal si je ne l'ouvre pas dans le bon sens. Alors ce film, je l'avais déjà... alors dedans, il y a le livre. Est-ce qu'il y a des cartes... oh bah si je vous montre pas, des cartes postales, le livre, quelques petits... Je sais plus ce que c'est ça. Ah ouais, c'est pour les scènes du film. Comment ils ont fait. Là, le Blu-ray. Alors le Blu-ray, je vous l'avais déjà montré parce qu'en fait, j'avais trouvé cette version-là, déjà en occasion. Où ça s'ouvre et on les voit assis sur un banc en relief.
C'est plutôt pas mal, donc je vais me séparer de l'autre parce que celui-là, il est neuf, donc comme j'ai déjà l'autre, hop, voilà, l'écume des jours. Film sympa, hein, si vous l'avez jamais vu, il est franchement sympa ce film. Pareil, les collecteurs, ce collecteur-là, si tu ne payes même pas 20 euros, je crois. Donc j'allais pas m'en priver. Hein. Je peux vous dire que tout ce que j'ai acheté ces derniers temps, ça a vachement agrémenté ma pièce. Hein. Ah bah voilà, tout ce qu'il y a dedans. Vous voyez là, le Blu-ray avec le relief quand on l'ouvre. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est pas mal. Hop là, petite cascade. On va remettre ça en place. Voilà, ensuite, j'ai trouvé. Alors là, allez, comment dire? Encore un Spider-Man. Alors je l'avais déjà, le film, hein, forcément. Oh, je vais reculer un petit peu. Amazing Spider-Man. Donc, avec le Blu-ray en steelbook que j'ai déjà. Mais à l'intérieur, il y avait cette figurine qui est pas mal. Hop. Donc ça, je sais plus comment il s'appelle, c'est évidemment méchant du film. Voilà, pareil, je l'ai payé 20 ou 30 euros, 30 euros je crois. Ouais, et après, il n'est pas extraordinaire. Hein. Voilà. Des fois, il y a des collecteurs comme ça, on les trouve à 30 euros. Des fois, il y en a, ils les vendent 100 euros. Mais je demande pourquoi. En plus, 100 euros, ça les vaut pas, quoi, franchement. La figurine est pas mal, hein, mais c'est pas non plus. Voilà. Hop, on va poser ça. Je voulais vous faire une vidéo par collector, mais j'ai pas envie de rentrer dans des explications trop longues non plus. Je pense que tout ce que j'ai vous présenter, la vidéo sera bien assez longue. Ensuite, j'avais déjà la trilogie Men in Black en coffret comme ça, un petit peu tout pourri. Ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est un peu original, mais c'est pas une sorte de steelbook bizarre. Hein. Voilà, mais je me suis trouvé le collector Fnac intégral Men in Black. Hop. Quand même un peu mieux. Hein. Surtout pour 20 euros, c'est pas. Donc il est numéroté celui-là. J'ai le 529 sur 1080. Dedans, je vais vous montrer ce qu'il y a. Le t-shirt Men in Black 3. Donc, je ne mettrai pas, je pense que c'est pas ma taille non plus. Oui, L. Je suis plutôt dans le XL. Des photos de pas très bonne qualité d'ailleurs. Donc je vois ça. Et le double combo Men in Black 1 et 2 en amarré. Et le 3 en Blu-ray 3D, Blu-ray plus DVD. Et ça, c'est une clé USB. Et oui, il y a la carte aussi, la carte cadeau pour réserver le film avant qu'il sorte. Bon, ça, c'est la clé USB, je vais essayer de vous montrer. Pourquoi je l'ai reçu hier? Enfin, je suis allé le chercher hier plutôt. Voilà, petite clé USB. Voilà, c'est pas terrible. Hein. C'est Black 3. Hop. Voilà. C'est des jeux pour les collectionneurs comme moi, hein. C'est pas utilisé. Hein. Je vais y arriver. Ouais, excusez-moi. Hop. On va mettre le beau t-shirt qui va rester à vie là-dedans. Hop. Le coffret est plutôt sympa quand même. Hop. Vous voyez, ça fait un petit tour doré comme ça. Et derrière, on voit exactement ce qu'il y a. Donc j'ai pas regardé sinon tout c'est noir. On a inclus dans le coffret, donc voilà. Hop. Voilà. Je pense pas que ça mérite d'avoir une vidéo entière que pour ça, quoi. Ensuite, alors encore un coffret Fnac que j'ai pris la même personne aussi. Celui-là, par contre, il est balèze. Hein. C'est le coffret Transformers.
Je pensais pas que sur les photos il était aussi balèze. Je pensais qu'il était un peu de la taille le même que Men in Black. Donc cette taille-là, mais quand on voit, hein, ça fait un sacré machin quand même. Donc je vais vous l'ouvrir. Alors c'est pareil, c'est collector Fnac, coffret Transformers. J'ai le 36 sur 1500. Je vais replacer la caméra qu'elle tienne. Hop. Allez, on ouvre ça. Alors, pochette avec les photos du film. Je vais essayer de pas faire de conneries. Ouais, je vous montrerai des photos du film. J'ai pas tout déballé. Je ferai ça. Alors moi je suis pas BO de film, hein, contrairement, je sais qu'il y a plein de collègues youtubeurs qui adorent ça, moi je suis pas, c'est pas trop mon truc. Alors ce coffret en fait c'est le coffret du 1 et du 2. Donc là il y a les BO, encore emballés. En fait c'est le coffret du 1 et du 2 à l'intérieur, normalement. Il y a ce petit coffret intégral là, Transformers 1, Transformers 2. Avec ouais, les deux amarrés dedans. Je vais essayer de... Ah ouais non, je croyais qu'il y avait encore un truc, mais non c'est le fourreau. Okay. Et je pense que le gars il a rajouté le 3 lui-même. C'est le... Dans le coffret il contient que le 1 et le 2 normalement. Bon, j'avais déjà les 3 dans un fourreau bête là. Je pense que je vais les garder parce qu'il y a le fourreau. La maniaquerie de collectionneur, voilà. Et il y a les préludes officiels au film. Donc, hop, les bandes dessinées en français, plutôt sympa quand même. Généralement, c'est souvent en anglais. Donc, bon, maintenant, j'ai pris le collector parce qu'il était pas cher. Hein, parce que à la base, je suis pas un grand fan de Transformers des films. Le 1, j'ai plutôt apprécié. Le 2, un tout petit peu moins. Le 3, commençait à me gaver. Le 4, j'aime pas. Le 5, je l'ai même pas vu, je l'ai pas. Donc, voilà. Enfin, ça fait une belle pièce. Quoi. Maintenant, c'est toujours pareil, à 100 balles, je l'aurais pas acheté, quoi. Hop. Transformers. Oh, derrière, c'est tout noir. Voilà. Ensuite, bah, là c'est les deux plus belles pièces que j'ai eues. Alors, je pense que Chris le recherche activement, ce collector. Chris de la chaîne Heroes Movie, donc, ben, petite dédicace à Chris. Blade Runner 2049. Avec le steelbook 4K qui est à l'intérieur, je ne l'ai pas sorti. Donc avec le pistolet. Voilà. Alors normalement, on met une pile, vous savez, les piles rondes comme dans les montres. Mais j'en ai pas, donc je ne l'ai pas mis. Parce que et si on appuie sur le bouton, bon, bah, il y a tout, un peu tout qui s'éclaire. Mais j'ai pas de pile comme ça, il faut que j'aille en chercher une. Donc voilà, mais plutôt, c'est vrai qu'il a de la gueule. Je comprends pourquoi Chris le cherche. Puis je sais qu'il a été dans les noses pas chères. Et donc voilà quoi. Et le Steelbook 4K, bah, j'avais déjà le Steelbook 4K, mais c'était pas le même. C'est une autre version que j'avais, donc bah, je vais garder les deux. Hein. Voilà. Donc Blade Runner 2049. Hop. Par contre, l'autre coffret collector, il est immense. Voilà, le pistolet. Et ce steelbook là. Donc moi j'avais pas celui-là, j'avais celui avec c'est un peu futuriste avec des couleurs rose violet là. Donc voilà, un steelbook collector comprenant le 10 4K et le blaster. D'ailleurs je me suis refait, je l'ai pas encore vu. Hein. Je me suis refait le premier cette semaine parce que ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu et ça m'a bien fait plaisir de le revoir d'ailleurs. Donc voilà, Blade Runner, je pense que c'est une belle pièce. Hein. Et ensuite, bah, dernière pièce. Alors là, par contre, je vais faire un petit peu de place parce qu'il y a un petit peu balèze le truc. Ça, c'est pareil, j'ai été surpris de la taille du collector. Quand je l'ai reçu, j'ai dit waouh. C'est le Creed. Et après, en même temps, c'est un peu normal qu'il soit grand parce que vu que dedans, il y a le short de Creed, il y a les gants de boxe, le steelbook. Bon, le steelbook, je l'avais déjà. Pareil, je vais le revendre. Je vais garder celui-là qui est emballé. Mais voyez la bête quoi.
C'est vraiment pour vous montrer. Celui de Transformers, il est déjà pas mal. L'autre, il est encore plus long, quoi. Quand je l'ai reçu, j'ai vraiment été surpris. Je vais essayer de l'ouvrir vraiment vite fait pour pas faire une vidéo de 2 heures non plus. Là, je vois que je suis déjà à quoi, 20 minutes, c'est déjà pas mal. Je sais que vous aimez pas trop les vidéos longues. Enfin, moi j'aime bien quand vous postez des vidéos longues, mais bon, ça c'est les coups après. Donc à l'intérieur, le steelbook, les 2 gants et le short. Voilà. Je vais essayer de l'ouvrir au plus vite. Vous montrer vite fait. Si je me souviens comment c'est où. C'est tout pété. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Hop. Je vais vous montrer comment c'était placé dedans. Je pense que ce collector est pas mal, mais ils auraient pu quand même mettre un beau, je sais pas, un artbook avec des images du film, des tournages. Hop, non, le chat descend. Merci. Donc voilà les gants. Après c'est vraiment, je pense pas que m'en servirait, hein, forcément. Le t-shirt. Creed. Je vais essayer de me balader un jour en ville avec. Et bon, le steelbook commun. Donc on pouvait acheter normal en édition simple dans les magasins, quoi. Je vais garder celui-là qui est neuf pour l'instant et puis je revendrai l'autre. Et ben voilà, fin de la vidéo. Je pense que ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je pense que je fais un bon retour sur les achats. Alors comme je vous disais, ben, c'était un peu période de vache maigre, hein, pour acheter des films avec Amazon, tout ça. On peut pas sortir de Belgique et aller en France, donc voilà, tous les magasins sont fermés de toute façon. Donc un petit peu compliqué à trouver des films. Par contre, l'avantage c'est que j'ai eu le temps de regarder pas mal de films, malgré que je travaillais quand même. Heureusement d'ailleurs que je travaillais, les semaines sont passées quand même plus vite. J'ai fait une boulette là, non? Voilà. Je pense que... J'espère que ça va vite réouvrir, que je puisse faire des vidéos plus régulièrement. Et puis ben voilà, donc je vais vous dire à plus. Et puis ben pour ceux qui font des vidéos sur les achats Blu-ray, ben continuez parce que ça fait passer le temps aussi. C'est toujours sympa de voir vos achats. Et en plus, je vois qu'il y en a, bizarrement, je vois qu'il y en a de plus en plus qui montent des chaînes. Bon, il y en a qui partent aussi, malheureusement. Mais puis il y a 2-3 youtubeurs que je connaissais pas trop, je commence à regarder leurs vidéos un peu plus, retourner un petit peu en arrière, qui sont vachement sympas. Je pense à Steph Jazz, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui a beaucoup d'humour, qui est super sympa, donc continue comme ça parce que c'est vachement bien. Et donc voilà. Et ben j'avais plus rien à dire. Et ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec, j'espère, encore autant d'achats. Ciao ciao.